Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Ultra UOS qui est une infrastructure Web3 au niveau du gaming. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour dans laquelle on va traiter et parler du projet Ultra UOS. L'objectif, c'est de compléter ma bibliothèque de projets afin que les nouveaux entrants, mais aussi que les personnes de l'écosystème actuel aient un maximum d'informations sur les plus gros projets de l'écosystème blockchain. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à me dire en commentaire quel est votre projet préféré et ce que vous pensez du projet Ultra UOS. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour en parlant du projet Ultra UOS, que ce soit d'un point de vue technologique ou d'un point de vue tokenomics. Le projet Ultra UOS est une plateforme de jeu Web3. Leur objectif, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur, c'est-à-dire l'expérience des joueurs, mais aussi des créateurs de jeux vidéo. En quelque sorte, c'est un hub gaming qui va inclure une plateforme de jeu, une marketplace de jeux et une plateforme de tournoi. Dans ces marketplaces, on pourra acheter à la fois des NFT, mais aussi des jeux. Ultra Arena est la plateforme de tournoi qui va permettre de créer des compétitions récompensées en crypto-monnaie. Ces compétitions vont être gérées via des contrats intelligents pour plus de sécurité. En effet, si une personne gagne, le contrat intelligent enverra automatiquement les gains à cette personne. Sur cette plateforme, il y aura un mélange de jeux Web 2 et Web 3 pour aider à une adoption de masse. On aura par exemple le jeu League of Legends qui est l'un des jeux les plus joués actuellement. Avec Ultra Games, qui est leur plateforme de jeux vidéo, les jeux seront tokenisés, ce qui donnera la possibilité aux joueurs de les revendre par la suite et ce qui pourra ouvrir un marché secondaire. On peut dire qu'Ultra, c'est un peu une passerelle de l'adoption avec des jeux Web 2 et Web 3. La grosse problématique actuelle de la blockchain et du gaming, c'est de se différencier avec un jeu AAA qui pourrait attirer les masses. C'est donc sur ça que doit travailler la plateforme UOS. C'est un projet d'infrastructure Web3 dans le gaming. Leur objectif, c'est que les joueurs aient plus d'avantages, mais aussi que les créateurs de contenu et de jeux puissent toucher une plus grosse part du gâteau. En effet, grâce à la plateforme d'Ultra, les créateurs de jeux ne seront taxés qu'à hauteur de 10%, alors que sur des plateformes comme par exemple Steam, ils sont taxés aux alentours des 30%. Il faut savoir que l'objectif de la blockchain d'Ultra, qui est sa propre blockchain, c'est qu'il n'y ait pas de frais, sauf en cas de saturation de cette dernière. Il faut savoir qu'elle peut réaliser quand même 12 000 transactions par seconde. L'objectif serait que les studios de jeux peuvent payer les transactions pour rendre les jeux gratuits pour les utilisateurs en cas de saturation de la blockchain. Ultra va utiliser le langage C++ qui est adapté au milieu du gaming et qui permet surtout d'apporter énormément de développeurs. Le gros point positif pour les joueurs, c'est que les jeux seront tokenisés et donc ils pourront les revendre, mais aussi que les différents items seront des NFT. Et ça va permettre de les échanger, de les revendre, mais aussi de les parier en tournoi. Le gros point fort du fait qu'il y ait un marché secondaire, c'est aussi que les créateurs de jeux pourront toucher encore des années après de l'argent sur la revente de leurs jeux. En quelque sorte, l'objectif d'UltraOS, c'est d'être un Steam, mais de manière décentralisée, afin de redonner plus de pouvoir aux joueurs et aux créateurs de jeux. Passons maintenant sur l'équipe. Il faut savoir que l'équipe est quand même une partie importante dans un projet parce que c'est là que résident les connaissances et c'est surtout les personnes qui vont permettre d'apporter le projet au niveau de son objectif. Donc déjà, on peut parler des deux co-CEO que sont David Hanson et Nicolas Gillot. Il faut savoir que ces deux personnes sont deux gamers de base, c'est-à-dire qu'ils vont avoir cette priorité de donner du kiff aux gamers. Et ça, c'est quand même très important parce qu'on sait que dans le milieu du gaming, si le jeu n'est pas plaisant, les personnes ne viendront pas. Et ces deux personnes qui ont geeké sur Counter-Strike pendant plus de 8 ans. Et ensuite, ces deux personnes ont créé énormément de
d'entreprises en Chine qui ont été florissantes dans le milieu du gaming. Ils ont par exemple créé Color Stage, qui est un studio au niveau du jeu vidéo, et ils ont même créé une console qui a été vendue à énormément d'unités. Donc on a deux personnes qui sont les deux gestionnaires du projet qui s'y connaissent énormément. Le reste de l'équipe est composé de personnes qui ont énormément d'expérience et de qualité et qui peuvent emmener le projet dans ses objectifs d'être le principal hub gaming au niveau du Web3, avec par exemple leur CTO Mac Dunn ou leur CFO Victor De Boyson. Nous allons maintenant parler de la tokenomics de UltraUOS. Il faut savoir que la tokenomics permet de voir l'économie derrière le jeton et de voir si c'est un plus ou moins bon investissement de par son offre en circulation, sa supply max ou sa distribution et la libération des jetons. Il faut savoir que le jeton Ultra a une utilité et est au centre de son écosystème. Il sert à acheter et vendre des jeux ou des items, plus à rémunérer les différents acteurs. Si on regarde son offre en circulation, on voit que pour l'instant, on a environ 35% des jetons UltraUOS qui sont déjà libérés et donc il y aura une pression vendeuse qui devrait arriver sur les prochaines années. De plus, on n'a pas d'offre max, donc il y aura une inflation sur le token. Si maintenant on se concentre sur sa distribution initiale, on voit qu'une grosse partie a été pour la team, 18%, 19% pour acquérir du contenu, 15% pour le développement, 12% pour les échanges, 10% pour les réserves de la compagnie et après on a respectivement 10%, 9,54% et 4,8%, c'est-à-dire environ 25% pour des investisseurs institutionnels et 1,2% pour le marketing. Donc là on voit que clairement côté UltraUOS, on a quand même une énorme partie des jetons qui sont soit pour des investisseurs institutionnels, soit pour la team. Donc quand même des jetons qui sont assez concentrés et qui ne laissent pas une énorme place à la communauté. Ce qu'il faut se dire, c'est que le jeton UltraUOS a l'objectif d'être la monnaie centrale du jeu et de la plateforme de jeu et de vente. Et dans le cadre où UOS réussit à avoir ce jeu AAA qui peut attirer énormément de monde et d'adoption, le jeton devrait lui aussi en profiter. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel projet vous voudriez que j'analyse. Pour résumer, on a un projet prometteur mais qui a besoin de trouver ce jeu qui permettra d'attirer les foules et d'avoir une grosse adoption avec une tokenomics qui montre quand même certaines petites faiblesses pour un investisseur mais qui peut être intelligent si le réseau est vraiment adopté. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.